Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi, ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous voyons ensemble les pistes envisagées en France face à une reprise de l'épidémie de Covid-19. La question que se posent certains est: faudra-t-il reconfiner la France? Alors que les indicateurs de surveillance épidémique sont attentivement scrutés, les autorités redoutent une résurgence du Covid-19. Vous avez peut-être entendu cette déclaration d'Olivier Véran, ministre de la Santé, le 20 juillet. Il y a une dynamique de circulation du virus qui nous inquiète. Le ministre de la Santé évoque entre 400 et 500 clusters identifiés sur le territoire. Ce sont donc 539 clusters depuis le 9 mai, mais en réalité 207 actifs selon les chiffres communiqués par la Direction générale de la santé lundi soir, notamment en Mayenne et dans le Grand Est. À ce stade, nous sommes très loin de la deuxième vague, assure Olivier Véran, mais plusieurs pistes ont été imaginées pour endiguer la reprise épidémique. À commencer par le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, sous peine d'une amende de 135 € depuis lundi 20 juillet. Et puis, il faut savoir que quand un ou plusieurs indicateurs de surveillance explosent, comme c'est le cas en Mayenne depuis une dizaine de jours, avec le taux d'incidence et le taux de positivité au Covid-19, le premier réflexe doit être celui d'analyser les chaînes de contamination pour détecter les cas positifs et les cas contacts. Pour cela, les autorités sanitaires entendent renforcer les systèmes dits de contact tracking ou traçage des contacts, notamment via l'application Stop Covid, et faciliter l'accès au dépistage. Selon le souhait exprimé par Emmanuel Macron, les tests virologiques nasopharyngés pourraient être dès cette semaine accessibles sans prescription médicale. Nous lèverons toute obligation de prescription dans les prochains jours, a confirmé Olivier Véran. Actuellement, entre 300 000 et 350 tests sont réalisés chaque semaine, bien loin des 700 000 annoncés en début de déconfinement. On a la capacité, simplement la demande aujourd'hui n'est pas là, s'est défendu Emmanuel Macron lors de son interview du 14 juillet. Plus de 2 millions de bons ont ainsi été envoyés directement à la population par la Caisse d'assurance maladie, a assuré le ministre de la Santé lors d'un déplacement à Laval en Mayenne lundi. Des tests salivaires sont également en cours de production. Plus simple et moins désagréable que les tests virologiques nasopharyngés, ils pourraient permettre de dépister un plus grand nombre de personnes. Pour répondre à cette demande le plus tôt possible et éviter les files d'attente actuellement observées aux abords de plusieurs établissements, Olivier Véran appelle les laboratoires à augmenter leur capacité de test. Donc, tester en premier lieu, mais aussi protéger les populations les plus exposées à des formes graves du Covid-19. Si dans un endroit, quand vous testez 100 personnes, il y en a 20 qui sont positives, là, vous vous dites que le virus circule trop. Il faut mettre le couvercle, explique Olivier Véran. Dans un premier temps, on protège les personnes fragiles dans les EHPAD, les personnes fragiles isolées, les personnes âgées, etc. Des recommandations pour les personnes âgées vivant à domicile ou en EHPAD seront formulées et des mesures seront prises pour protéger les personnes précaires, précise la Direction générale de la santé. Elle s'inspire du protocole de protection des EHPAD élaboré par le Conseil scientifique. Les dépistages seront renforcés, les visites des familles maintenues et la prise en charge anticipée. Le Premier ministre Jean Castex a déclaré la semaine passée que ce dispositif renforcé de protection avait déjà été mis en place et a annoncé réfléchir à développer des communications vidéo avec les familles pour lutter contre l'isolement des résidents. Enfin, en fonction de l'évolution et si la situation l'exigeait, des étapes supplémentaires pourraient être décidées par les autorités territoriales. Plusieurs solutions ont déjà été expérimentées dans certains territoires, notamment en Guyane, comme l'instauration d'un couvre-feu ou la fermeture des bars et restaurants. Ces mesures locales et temporaires visent, comme toujours, à limiter la diffusion du virus. Un décret paru le 10 juillet permet aux autorités de limiter les déplacements ou de fermer des commerces dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire. Interrogé sur une éventuelle fermeture de la frontière entre la France et l'Espagne après l'explosion des cas en Catalogne, Olivier Véran a précisé lundi que tout peut être envisagé à tout moment en fonction de la situation épidémique. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi.
À demain.